Le principal problème du certificat DV par rapport au certificat EV, c'est un petit peu comme je l'expliquais avant, n'importe qui peut en acquérir un certificat DV pour faire n'importe quoi tant qu'il justifie de la propriété du domaine. Par exemple, quelqu'un de mal intentionné qui veut vendre des choses un petit peu malhonnêtes ou interdites pourrait très bien obtenir un certificat DV. À partir du moment où il clique sur le lien qu'il reçoit par email, sur le nom de domaine qu'il a lui-même réservé, il a son certificat DV. Ça signifie simplement que les informations que vous allez mettre sur ce site seront sécurisées. Par contre, ça ne signifie pas que vous allez recevoir votre marchandise. Par exemple, puisque quelqu'un qui aura un certificat, un e-commerçant qui va apposer un certificat EV sur son site, bon, derrière, il y a quand même une société et un dirigeant qui ont été vérifiés. Donc là, si vous êtes sur un site frauduleux, c'est quand même le risque est quand même très très limité, quoi, si vous voulez. Donc voilà un petit peu pour la différence DV, EV, Let's Encrypt, organisme de certification. À savoir que Let's Encrypt ne propose pas de certificat EV, c'est uniquement du DV de façon gratuite. Il existe d'autres types de certificats plus spécifiques. Si vous avez par exemple plusieurs sous-domaines à sécuriser, plutôt que de prendre un certificat par sous-domaine, vous avez des certificats qu'on appelle Wildcard qui permettent de sécuriser un nombre de sous-domaines illimité. Bon, là on est dans d'autres spécificités. Je vous invite soit à vous rapprocher des commentaires de l'épisode marketing301.net/14 si vous avez des questions à ce sujet, ou à faire des recherches sur internet. Là voilà, le cadre de l'épisode, c'était vraiment les deux principaux types de certificats qui sont le DV ou le EV, et surtout faire la distinction entre un certificat gratuit émis par Let's Encrypt et un certificat payant émis par un organisme de certification. Ensuite, si vous voulez reconnaître un certificat sur un site, c'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué, il est temps. Si vous êtes sur Google Chrome, vous voyez en haut à gauche du nom du domaine sur le site sur lequel vous êtes, vous voyez un petit cadenas. Il vous suffit de cliquer sur le cadenas, puis sur la fenêtre qui s'affiche, sur certificat. Et là, vous verrez toutes les informations du certificat du site que vous êtes en train de vérifier. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite directement à aller par exemple sur Facebook ou sur ovh.com ou sur n'importe quel site internet, cliquez sur le cadenas et vous verrez que les certificats sont délivrés non pas par Let's Encrypt. Si c'est délivré par Let's Encrypt, ça va être écrit directement Let's Encrypt. Si c'est délivré par DigiCert, ça va être écrit DigiCert. Si c'est délivré par GeoTrust, ça va être écrit GeoTrust, etc., etc. Donc vérifiez, par exemple, vous pouvez faire le test sur Chrome. Vous cliquez sur le cadenas à gauche du site internet, du nom du site internet, et ensuite sur le mot certificat, et vous verrez tous les détails du certificat. Sur Firefox, vous cliquez également sur le cadenas, puis vous avez une petite fenêtre qui va s'afficher sous le cadenas, sur la flèche qui est située à droite du nom du site, dans cette fenêtre, et là vous cliquez en bas sur plus d'informations, et là vous aurez aussi tout un tas d'informations sur le certificat qui est utilisé par le site que vous êtes en train de visiter. En conclusion, je voudrais vous dire que si vous tenez une boutique en ligne et que vous n'avez pas encore de certificat SSL, je vous invite très fortement à vous rapprocher de votre hébergeur afin de sécuriser les données de vos visiteurs au plus vite pour toutes les raisons qu'on a évoquées pendant cet épisode. Et si vous avez déjà un certificat, vous pouvez désormais voir plus clairement de quel type de certificat il s'agit et faire le point afin de savoir s'il serait bon d'en changer ou non, d'évoluer vers un certificat délivré par un organisme ou si vous voulez rester sur du Let's Encrypt si c'est le cas, etc., etc. À savoir que la plupart des hébergeurs qui proposent de l'hébergement mutualisé vous proposent une petite option qui est gratuite, qui vous permet d'activer le certificat SSL. 9 fois sur 10, ce genre de certificat est un certificat Let's Encrypt, ce qui explique pourquoi c'est rendu de façon gratuite, proposé de façon gratuite par l'hébergeur, tout simplement parce que le Let's Encrypt est gratuite. Mais voilà, on a tous les inconvénients qu'on a listés un petit peu plus haut. Et si vous avez des questions sur comment faire ou si vous ne savez pas à qui vous adresser, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur marketing301.net/14. Je me ferai un plaisir de vous guider ou simplement de vous renseigner sur cette question du certificat SSL, comment faire, etc., etc.